et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, vous soient tous multipliés. Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Bernard qui est revenu, qui était à Kinshasa, qui est venu hier. Et aujourd'hui, malgré la fatigue, il nous a rendu visite. Que Dieu te bénisse. Pour l'ancien Job qui était en vacances aussi à Kinshasa pendant 3 semaines ou plus, je ne sais plus, et qui est revenu aussi en bonne santé. Et acclamons le Seigneur pour leur présence parmi nous. Dieu soit béni. Pasteur Bernard, nous savons que l'église Kinshasa se porte bien, nous espérons. Gloire à Dieu. Voilà, avant la parole, aujourd'hui, je voudrais rendre un témoignage, hommage à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que moi je connais personnellement, que j'ai amené au Seigneur en 1980, quelques mois seulement après ma conversion. Je suis converti au mois d'avril 1980, et quelques mois seulement après ma conversion, Dieu m'a conduit dans sa maison. C'était un grand homme d'affaires. Et il était pharmacien, il avait des pharmacies à Kinshasa, partout. Et ce soir-là, je me rappelle, je suis allé chez lui le soir. S'il était catholique, je l'ai trouvé avec sa famille en train de prier devant statue de Marie. Il avait allumé des cierges. Je suis entré et j'ai donné la parole de Dieu à cet homme et à sa famille. Ils se sont donnés au Seigneur. Je n'étais ni prédicateur, ni même pasteur. Je n'étais qu'un frère qui venait de se convertir au Seigneur. Il s'est donné à Christ avec toute sa maison. Et puis nous avons marché pendant un petit temps, peut-être 3 ans à peu près. Mais c'était un homme généreux qui a marqué ma vie profondément. Je crois qu'une fois je l'ai reçu au bureau de notre église de Kinshasa avec son épouse. Et j'ai été chez lui avec le pasteur Jacques. Pour ceux qui connaissent une de ses pharmacies, au rond-point Ngaba à Kinshasa, la pharmacie, c'était écrit pharmacie Bondeko. C'est lui qui était responsable de cette grande pharmacie au rond-point Ngaba. Mais, grande surprise, on m'a appelé pour me dire qu'il y a des jours, il s'en est allé auprès du Seigneur dans son sommeil. C'est-à-dire qu'il a dormi et puis il ne s'est plus réveillé. Donc, peut-être sa femme peut suivre et toute sa famille qui sont profondément bouleversés par cette disparition. Je transmets via cette caméra, s'ils peuvent me suivre, toutes mes condoléances à maman Régine Odia, et où ceux qui verront ça puissent lui transmettre mes condoléances en direct, et à toute sa famille. Je suis marqué par cette disparition, parce que c'était un homme généreux qui a marqué beaucoup notre vie. Que Dieu bénisse cette famille. J'aimerais que nous inclinions nos têtes pour prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne la paix, les soutienne. Pour moi, c'est une manière de faire mon deuil, c'est une manière peut-être de pleurer avec eux à cette occasion. Père, je te prie pour maman Régine Odia ainsi que toute sa maison qui pleure en ce moment, qui souffre. Seigneur, la disparition de cet homme de Dieu qui était ton serviteur, un homme qui craignait Dieu, un homme qui craignait Dieu, qui avait la crainte de Dieu que j'ai rarement vu chez des personnes dans le monde. Seigneur, soutiens cette famille et que ta grâce repose sur elle au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, sans tarder, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu dans Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Nous ouvrons nos Bibles, même si on nous projette cette parole, il vaut mieux d'avoir toujours la Bible. Je vous exhorte d'avoir toujours chacun sa Bible, c'est très important, parce que nous ne savons pas ce qui viendra demain, dans les jours qui arrivent. Tout est fait aujourd'hui pour faire disparaître la parole de Dieu. Donc, gardons toujours nos Bibles avec nous. Nous allons lire Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Nous allons lire à haute voix
tous ensemble. Lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Ce passage que nous venons de lire sont les toutes dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, peu avant son ascension au ciel, et 40 jours après sa résurrection. Donc, comme ce sont les dernières paroles, elles sont comme la conclusion de son passage ici-bas, conclusion de son ministère qui a duré près de 3 ans. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis, il commence à citer ces miracles. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule simplement « Les miracles qui accompagnent ». Je ne sais pas si nous allons parler de tous ces miracles. Nous n'aurons pas le temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlerons d'un seul miracle cité dans cette liste, le premier. Le premier miracle cité dans cette liste, c'est lequel? En mon nom, ils chasseront les démons. Si nous avons le temps, nous parlerons peut-être du deuxième, mais je ne pense pas que c'est peu probable. Nous avons très peu de temps. Comme nous tous qui sommes ici, nous avons tous cru en Jésus-Christ. Nous avons cru dans la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. En toute logique, selon cette parole, tous ces miracles doivent nous accompagner, n'est-ce pas? C'est vrai, non? En principe, en toute logique. Parce qu'on n'a pas cité une catégorie de personnes. Le Seigneur n'a pas dit les miracles accompagneront les pasteurs ou les apôtres ou les évangélistes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Nous avons cru. C'est que les miracles devaient nous accompagner, nous tous. Donc il ne faut jamais s'exclure de cette liste, plutôt de ces privilèges, de cette grâce. Nous relisons encore la liste des miracles qui doivent accompagner ceux qui auront cru, en commençant par la phrase « en mon nom ». Donc, nous allons lire nous-mêmes ces miracles, mais il commence par dire « en mon nom ». Mes bien-aimés, ceux qui auront cru en Jésus-Christ chasseront les démons. Ah, quel privilège, quelle grâce. Nous venons d'apprendre, maintenant peut-être nous avons toujours lu, mais nous venons d'apprendre que chasser les démons est un miracle. Mais quand on parle souvent de miracles, on ne classe pas chasser les démons dans les miracles. On a toujours pris cela comme quelque chose de simple, de rien, ou quelque chose d'ordinaire. Mais on vient de citer cette action parmi les miracles. Parmi les miracles. Un miracle, c'est un surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse toute logique, toute compréhension humaine. Mais pourquoi chasser les démons est un miracle? Pourquoi? Mes bien-aimés, c'est simplement parce que les démons ne sont pas des êtres ordinaires.
On a mis dans notre imaginaire, peut-être c'est toujours les mêmes démons qui ont fait ça, dans notre imaginaire, que les démons sont des petits êtres fragiles que l'on peut chasser à tout moment avec des coups de bâton, avec des coups de pied, avec des simples paroles. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes, il est assis, quelque chose se passe dans sa vie, il dit « Je te chasse au nom de Jésus », comme ça. Oui, il se lève, il dit « Satan, je te chasse au nom de Jésus ». Tout simplement. C'est parce que dans notre imaginaire, nous pensons que les démons sont comme des petits singes, des petits guénons avec une queue, avec des cornes, que nous pouvons simplement, à coups de pied, à coups de baguette, chasser. Mais bien aimé, c'est une erreur grave de penser ainsi des démons. C'est la raison peut-être pour laquelle on chasse les démons, ils ne partent pas souvent. Parce qu'on les a en quelque sorte minimisés. On a minimisé leur nature réelle. Apocalypse 12, verset 7, nous révèle que les démons sont des anges, en fait. Sont des anges. Les anges sont des êtres imposants. Les anges sont des êtres qui sont différents des êtres humains. Ils ont un chef et ils sont très bien organisés comme toute une armée, selon Éphésiens 6, verset 12. Ceux à qui Dieu a déjà montré des démons ont y perdu toute leur vie. Mais Dieu nous a fait grâce de ne pas les voir. Le plus souvent, on les a dessinés. On a dessiné des démons. Et on dessine des petits êtres comme ça, avec la queue, avec des cornes. Et puis on pense que les démons sont des êtres aussi petits, aussi fragiles. Non, ce sont des anges. Seulement, ce sont des anges déchus. Des anges que Dieu a chassés du ciel après une rébellion contre lui, sous la direction de leur chef qui est devenu Satan et diable. C'était un ange puissant. En tant qu'ange, mes bien-aimés, malgré leur chute, malgré que Dieu les a chassés, voici ce que la parole de Dieu dit à leur sujet. Malgré qu'ils ont été chassés. 2 Pierre, versets 2 à 11, quand vous lisez ce texte, il dit tout simplement qu'ils sont supérieurs aux êtres humains, en force et en puissance. Nous devons le savoir. En tant qu'ange, même déchu, même chassé au ciel, les démons sont supérieurs aux êtres humains en force et en puissance. Quand Dieu les a chassés du ciel, il ne leur a pas ravi cette force, ni même cette puissance. Ça reste pour nous incompréhensible. Mais Dieu est souverain. Même quand Jésus-Christ les a vaincus, en les dépouillant et en les livrant publiquement en spectacle à la croix, selon Colossiens 2,15, Dieu ne leur a pas non plus enlevé leur supériorité aux êtres humains en force et en puissance. Vous me suivez toujours? Dieu ne leur a pas enlevé ça. Parce que le plus souvent, quand nous lisons les Écritures saintes, Dieu les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. Et dans notre imaginaire, nous pensons maintenant, ils sont devenus des petits êtres que nous pouvons chasser comme ça
et nous disons, allez, quitte. Et puis il quitte directement. Non. Non. Ce qui les enlevait, ce que Dieu les enlevait, par la victoire de la croix, c'est d'abord la possibilité qu'ils avaient, ou qu'avait Satan, d'utiliser la loi pour aller accuser les élus à Dieu au ciel. Ça, c'est la première chose que Dieu les enlevait. Comme il a fait pour Job. Vous connaissez l'histoire de Job, que Satan est parti au ciel et a assisté au conseil de Dieu pour aller accuser Job. Cela a continué avec tous les autres. Dieu a donné seulement un exemple. Il était notre accusateur, il allait toujours accuser les élus, les justes auprès de Dieu. Dieu leur a enlevé ça. Et Satan, très intelligent, il est prodigieusement intelligent, même les démons. Et il savait que pour attaquer les hommes à cette époque dans l'Ancien Testament, il fallait les accuser auprès de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait le droit, hein? Sur base de la loi. Sur base de la loi. Alors il a dit à Dieu, regarde, il n'applique pas la loi. Parce que Satan savait qu'il était impossible et difficile de respecter la loi dans l'Ancien Testament. Il était difficile. Alors il accusait les justes auprès de Dieu sur base de la loi. Christ à la croix, il a complètement ôté la loi. Il a accompli la loi. Il a privé Satan de cet outil qui lui permettait d'aller accuser les élus auprès de Dieu. Vous avez compris? C'est simplement ça qu'il a ôté, juridiquement parlant. Même après ça, ni Satan ni les démons n'ont jamais perdu leur puissance ni leur force comme êtres angéliques. Seulement, ils n'ont plus l'accès au ciel. Ils ne peuvent plus aller au ciel pour aller accuser les élus de Dieu. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 12, versets 7 jusqu'à 11. Vous verrez, c'était bien écrit. Il s'agit de ce qui se passait à la croix réellement. Voilà ce qui veut dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, a été détruit, et qu'il a déployé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle par la croix, selon Colossiens 2,15. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a enlevé à Satan et à ses démons, je reprends, je leur ai dit, leur supériorité aux êtres humains en force et en puissance. Malgré leur chute et leur échec à la croix, ils demeurent des anges. Ne les sous-estimons pas. Ils demeurent toujours des anges. Mais des mauvais anges que la parole de Dieu appelle esprits impurs. Je vous donne un petit extrait de l'Écriture sainte, un petit témoignage qui est écrit ici pour voir ce qu'ils ont fait de l'apôtre Paul. Un homme revêtu de la puissance de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir ce que le diable a fait dans la vie de cet homme. D'abord, avant de lire, de parler de l'apôtre Paul, nous nous rappelons tous que le diable a pu transporter le Seigneur Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. Il l'a déplacé. Vous n'avez pas oublié ça, hein? Il l'a transporté. Il l'a placé du haut de la montagne. Et le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, a eu le temps de converser avec lui. C'était une bagarre en parole, une bataille. Parce que c'est base de la parole de Dieu qu'on obtient la victoire. Vous comprenez?
Et si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie, vous êtes le chrétien le plus malheureux. Le plus malheureux. En réalité, nous vivons sur cette terre, bien aimée, la terre sur laquelle nous vivons, c'est une habitation très dangereuse. Mais Dieu nous a caché tout ça parce que si Dieu nous montre ce qui est réellement ce monde dans lequel nous vivons, personne ne va plus dormir. Parce qu'il y a des êtres qui ne sont pas des êtres humains, mais qui marchent. Mais qui sont des anges qui ont revêtu le corps humain. Et nous allons le voir un peu plus là. Mais lisons d'abord ce que Satan a fait de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. On peut nous lire, nous allons lire ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Quelqu'un peut nous lire ça à haute voix? Parce que j'aimerais quelqu'un d'autre qui sait lire à haute voix. Il lit, toute l'Église entend. Il se lève, il lit seulement cette parole à haute voix. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous avez vu ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Satan a empêché l'apôtre Paul de rendre visite à l'église de Thessalonique? Satan l'a empêché. Parfois, il y a des choses comme ça qui se passent dans notre vie, mais vous pensez que c'est normal. Oh, Satan vous a empêché. Vous voulez aller rendre visite à quelqu'un, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes bien, mais Satan vous empêche. S'il a empêché l'apôtre Paul d'aller à l'église de Thessalonique, combien de choses peut-il nous empêcher de faire? Combien de choses? Mais nous ne nous rendons pas toujours compte. Nous pensons que c'est normal. C'est normal. 1 Chronique, chapitre 21, verset 14 à 15, nous révèle ce qu'un ange peut faire. Un ange, ce qu'un ange tout court peut faire. C'est 1 Chronique, chapitre 21, verset 14 à 15. On peut nous lire aussi ça. Et je souhaite aujourd'hui qu'on fasse la lecture comme ça, par une sœur, un frère qui se lève, il fait la lecture. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant la main. » Et l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan de Jérusalem. Vous voyez, bien-aimés, ce qu'un seul ange peut faire. Dans ce texte, un seul ange a tué 70 000 ou 70 000 personnes en quelques minutes. L'ange de Dieu. Il a mis seulement l'épée comme ça. 70 000 personnes sont mortes dans quelques minutes. Si ce n'était pas Dieu qui est venu intervenir, il y aurait un carnage total. Vous comprenez? C'est quelque chose d'impressionnant. Et certainement, ce sont ces forces des ténèbres qui ont agi à ce moment-là, en train de tuer des personnes, ont provoqué un carnage terrible. Et si vous voulez aussi le savoir, c'est toujours Satan et les anges qui ont provoqué un carnage qui a détruit les biens de Job. Une tornade qui a tué ses enfants. Avant de le frapper des ulcères qui avaient rongé tout son corps. Ça au moins, ça nous a révélé. Mais c'était Satan qui a fait ça dans la vie de Job avec la permission de Dieu. Vous avez vu ici, concernant l'ange qui a tué 70 000 personnes, c'est Dieu qui est venu arrêter l'ange. Vous avez compris? Il n'y a que Dieu. Personne d'autre ne peut l'arrêter. Il n'y a que Dieu qui a
même arrêté l'ange d'ôter la vie de Job. Il a dit, tu peux toucher à tous ses biens, mais pas à sa vie. Il n'y a que Dieu. Amen. Ça, ce sont des anges. Ils ont encore, jusqu'à ce jour, la capacité de faire les mêmes choses aujourd'hui. 80% des maladies, des crimes, des conflits, des querelles, des divorces dans le monde sont provoqués par ces anges malfaisants. Si vous ne le savez pas. Mais avec la permission de Dieu, c'est incompréhensible. Moi, je n'y peux rien. Pourquoi on dit que Dieu est souverain? Est-ce que vous comprenez? Dieu est souverain. La seule chose que nous devons faire face à leurs attaques, la seule chose que nous devons faire est d'abord de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 6, 11. On peut mettre encore ce texte. J'aimerais que vous nous lisiez et que vous notiez, c'est important pour votre méditation. Éphésiens 6, versets 11 et 13. 6, 11 et 13. La seule chose qui peut nous donner de résister, c'est ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Allez vous-même chercher les armes de Dieu, je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a des armes. Parce que Satan et ses démons sont inarmés. Et nous sommes en guerre, comme vous voyez là. Le jour que vous êtes convertis, vous êtes entrés en guerre. Vous êtes entrés en guerre. Au verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout démonté. Si tu restes couché comme ça, tu penses que non, comme j'ai écrit en Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis protégé, tu peux dire tout ce que tu veux, mais Job était juste intègre. Il a été atteint dans la chair. Et ça, vous devez savoir, c'est une réalité qu'on ne prêche pas souvent. C'est une réalité qu'on n'enseigne pas souvent. On ne veut pas dire tout ça pour ne pas faire peur aux gens, mais c'est la réalité. Et autre chose que nous devons faire, c'est ce que nous avons lu avec vous dans Marc 16, verset 17. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Voilà les moyens qu'il nous donne. Si tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour, si tu n'as pas le pouvoir de chasser au nom de Jésus les démons autour de toi, tu dors, tu mènes une vie tranquille, normale, tu penses que la vie est normale, c'est bien, tu vois tout joli, tu passes tout ton temps dans les fêtes, dans tout ça, tu seras surpris un jour. Vous savez, il y a un ami, nous avons grandi ensemble à un certain moment, il a eu beaucoup d'argent. Chaque fois que nous allons chez lui les week-ends, il y avait toute la musique. Et quand je parlais de Dieu, lui, il avait l'habitude de me montrer toujours un verre rempli de bière. Il me dit, où est le péché dans ces bières, mon frère? Où est le péché? Il me montrait comme ça, il buvait. Il se moquait toujours de moi. Moi, j'étais triste, je lui parlais du Seigneur. Il avait beaucoup d'argent. L'argent, il sortait dans l'armoire, comme ça. Beaucoup d'argent. Il travaillait à la banque. Et il ne voulait pas croire en Dieu. Mais un certain jour, on m'appelait, il faisait tout ça le week-end. Le week-end, il y avait toujours des brochettes, on mangeait, on buvait, la musique, on dansait chez lui. On m'a appelé un jour, il a envoyé son petit frère. Quand je suis parti chez lui, j'ai dit tout était éteint. C'était le week-end, la musique fermait, tout.
la maison triste, qu'est-ce qui se passe? Je le trouve couché, malade, depuis 3 semaines. Il ne pouvait ni boire, ni manger. Tout était fermé. Tout le plaisir dans la maison s'est tué. Il ne savait pas que les démons sont en action dans le monde. Quand vous sautez, vous courez, vous pensez que tout ce que j'ai fait est bien, vous ne savez pas le plan qu'ils font pour vous détruire. Bien-aimé, Dieu lui-même parfois permet de faire souffrir ses enfants. Pour quelles raisons? Parfois vous dites, mais pourquoi Dieu permet-il ça? Il y a une raison. Cette raison, il l'a montée dans la vie de Job. C'est pour que ses enfants prouvent à Satan que même la souffrance, ni même les épreuves, ne peuvent jamais nous séparer de Dieu. C'est-à-dire que Dieu le permet pour que nous montrions à Satan que rien ne peut nous détacher de lui. Vous avez compris? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu permet ça. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Il a dit même dans l'Ancien Testament, il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai humilié, j'ai fait ceci pour voir la disposition de votre cœur. Le plus souvent, c'est la raison principale. Dieu a fait la même chose dans la vie de l'apôtre Paul, le grand apôtre. D'ailleurs, vous savez, les théologiens l'appellent le Moïse du Nouveau Testament. Sans l'apôtre Paul, il n'y aurait pas vraiment la totalité du Nouveau Testament. Dans le milieu des théologiens, il appelle le Moïse du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Mais regardez ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Il avait permis, lui qui chassait les démons, lui qui a écrit les lettres les plus extraordinaires, lui qui a fondé plus d'églises que tous les 11 apôtres, les autres, lui qui a souffert beaucoup pour le Seigneur. Mais regardez ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu a permis qu'un ange de Satan, c'est-à-dire un démon, lui donne une maladie très douloureuse et incurable. Il a prié lui-même 3 fois. Ce n'est pas qu'il a prié, il prie maintenant 1 fois. Et puis il attend 2 fois. Et puis 3 fois. Non. Il a passé des jours et des jours de jeûne et prière. Ça n'a pas changé. Silence de Dieu. Il a prié encore pour la 2e fois. Silence de Dieu. Il a prié pour la 3e fois. Là, Dieu va parler. Il va dire, ma grâce te suffit. Ça, c'est une bonne réponse. 2 Corinthiens 12, versets 6 à 10. Regardez l'apôtre Paul lui-même qui raconte ça. Ça, c'est un autre aspect de la vie chrétienne qu'on ne prêche pas souvent aujourd'hui. On montre toujours le bonheur. Le chrétien doit prospérer. Le chrétien doit tout ça pour que les églises se remplissent. Mais la vraie vie chrétienne se trouve ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vraie vie chrétienne se trouve ailleurs. Regardez ce que l'apôtre Paul dit de lui-même. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait en mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Vous avez compris ce qu'il a dit? Je m'abstiens. Parce que si je raconte tout ce que je suis, les gens vont peut-être vous allez vous décourager. Et il ajoute, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous ne voyez pas quand même que c'est mystérieux? Dieu a permis à un ange de Satan, c'est-à-dire à un démon, d'entrer dans son corps et de le faire souffrir. Il n'a jamais voulu parler de cette maladie-là. Pour la cacher ça. Pour que les gens continuent à avoir confiance dans ce qu'il disait. Mais il dormait très mal. Il souffrait beaucoup. Il avait des douleurs terribles. On a imaginé peut-être mal au dos, l'hernie discale, mal au genou,
Quel problème avait-il? Une écharde, c'est quoi? On a spéculé là-dessus pendant des siècles. On a étudié pour savoir de quoi s'agit-il. On n'a jamais su de quoi il souffrait. Mais pendant toutes ces douleurs, vous savez, lui-même est malade, lui-même souffre, mais il prie pour les autres, ils sont guéris. Il continue à annoncer l'évangile sans se fatiguer, jour et nuit. Mais lui-même souffrait. Il avait de douleurs vives dans son corps. Il prie, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que c'est une réponse que nous attendons. Hein? Quand vous êtes malade, vous attendez une telle réponse? Tout ceci, c'est pour dire que chasser les démons n'est pas une mince affaire, s'il vous plaît. Chasser les démons n'est pas une mince affaire. Vous regardez même dans Apocalypse 12, verset 7, que Satan et les démons ont fait une guerre avec Michael et les anges de Dieu. Les anges de Dieu qui sont supérieurs en force aux hommes ont eu la guerre pendant longtemps avec Satan et les démons. Mais maintenant, nous, moi et toi, vous ne répondez plus. Hein? Vous avez compris? Donc, ne prenons pas à la légère la lutte contre les démons. Ne prenons pas à la légère. Les démons ont des stratégies d'encerclement. Parce que c'est une armée de soldats d'encerclement, d'asphyxie, permettez-moi le mot, d'assiégement. C'est-à-dire qu'ils peuvent encercler quelqu'un, on vous voit très zélé pour l'œuvre de Dieu, on vous encercle. Vous commencez à tourner en rond, on ne vous voit plus, vous ne savez plus faire ce que vous faisiez avant. Oh, vous êtes encerclé. Vous êtes assiégé par des démons. Vous croyez que vous êtes spirituel, oh, vous êtes complètement assiégé. Il faut que d'autres personnes prient pour que ce siège soit rompu. C'est pour cela qu'on prie et prier les uns pour les autres. Ils peuvent assiéger toute une famille, ils peuvent encercler toute une église, ils peuvent encercler un individu. C'est pourquoi vous voyez des gens qui marchent avec Dieu très bien, ils finissent par dévier. On se pose des questions. Comment lui, qui a marché autant avec Dieu, est arrivé à ce point? Regardez ceux qui chantent pour le Seigneur. Regardez. Ils chantaient très bien pour le Seigneur, dans l'humilité, dans la grâce. Mais quelques temps après, vous le regardez, vous voyez que c'est tout simplement la recherche de la gloire terrestre. Ils sont devenus des stars, comme les stars de Hollywood. Dans l'œuvre de Dieu, vous devenez star comme de Hollywood. Non. Regardez le Fils de Dieu, pour venir dans ce monde, il est né en secret. Le Fils de Dieu est venu, il est venu dans ce monde en secret. Il est né, les rois, le monde entier n'a pas su. Il n'y a que des bergers. Alléluia. C'est frappé à la poitrine. Moi, je suis serviteur de Dieu. Mais attendez, quand les démons vont vous assiéger, quand ils vont vous frapper. Quand moi je regarde dernièrement, je vois des serviteurs de Dieu qui étaient très bien, qui sont maintenant assiégés, frappés jusqu'à la cheville. Je dis qu'ils n'ont pas compris, qu'ils se sont exposés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande aux femmes, aux hommes de ne pas exposer leurs femmes, d'une façon générale. Est-ce que vous me suivez toujours? Parce que quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a trouvé Ève et Adam. Il a regardé Adam comme ça, il regarde, il dit, ah, si je veux cet homme, ça ne réussira pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam, Adam est resté seul pendant des centaines d'années. Hein. Ne pensez pas que Dieu a créé Adam et puis il a créé Ève après. Non, Adam est resté seul pendant des centaines d'années. Est-ce que vous comprenez ça? Tout seul. Donc Dieu l'a instruit sur le jardin d'Éden. Ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger. Attention. Donc Adam était très
rien, le diable ne pouvait pas s'approcher. Alors, quand Dieu a créé la femme, Adam n'était pas là quand on donnait les instructions. Donc, c'est Adam qui devait instruire Ève. Est-ce qu'il l'a fait? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Quand le diable vient, il attaque Ève. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir, Adam va accuser Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout ça, c'est la femme. Moi, je n'y dis pour rien. C'est la raison pour laquelle, sur base de la parole de Dieu, Dieu a voulu que la femme soit cachée. Parce qu'il y a en elle des choses qui attirent facilement les démons. Mais comme vous allez voir un peu plus loin dans 1 Corinthiens 11, il est écrit, c'est à cause des anges qui doivent porter sur eux le voile. C'est à cause des anges, tout simplement. Ah. Il est midi, la prédication n'est pas finie. En principe, on devait finir à midi. Hein. C'est à quelle heure? Ah, merci Seigneur. Je pensais que c'était fini. Mais voyez-vous, bien-aimés, c'est un mystère. Un très grand mystère. Mais parce que nous devrions arriver, j'avais reçu cela que nous devons le faire, parce que le Seigneur a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, vous savez, quand Dieu vous dit, en mon nom, ils chasseront les démons, il faut vous dire, ah, quel privilège. Parce que les démons sont des anges. Est-ce que vous comprenez? Chasser des anges. Oh! Parfois, quand je vois même les intercesseurs, je vous chasse au nom de Jésus. Vous voyez, c'est un jeu. Attention, les démons sont grands. Hein, les anges sont en principe costauds. Ils sont corpuleux. Donc, parfois, tu dis, je te chasse. Il te regarde comme ça. Tu finis la prière, tu sens mal au cou, mal au dos. Il t'a donné des coups. Dimanche prochain, on ne te voit plus à l'église. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il faut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et être remplis. Ce sont les raisons. Ça, quand nous aurons le séminaire sur le Saint-Esprit, nous en parlerons en détail. Nous aurons un séminaire sur le Saint-Esprit. Et là, vous comprenez pourquoi il faut être revêtu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, mais sans être revêtu. Quand vous n'êtes pas revêtu, on peut vous empoisonner, vous mourrez. Vous avez compris? Elle ne pose pas la question pourquoi tel frère, il chantait bien, on l'a empoisonné, il est mort. Vous dites, mais la parole de Dieu dit, les pervers mortels ne feront point de mal. Non, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu es tout bien, mais tu n'es pas revêtu. Quand tu n'es pas revêtu, le poison est entré en toi et tu meurs. Et tu vas au ciel. Est-ce que c'est un problème d'aller au ciel? Et c'est mauvais. C'est mauvais. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans les miracles, le miracle suivant, qu'est-ce qu'il dit? Ils parleront de nouvelles langues. En principe, ça désigne le baptême du Saint-Esprit. Vous avez compris? On a parlé des dons spirituels la fois dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Les dons spirituels, c'est aussi des miracles. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit inventer. C'est quelque chose de surnaturel. Quand nous aurons le séminaire sur les dons spirituels, nous verrons cela, que c'est un miracle. J'aimerais que nous chantions ces chants, parce qu'il nous faut chasser les démons. Nous allons nous habituer un peu avec ces chants, pour que nous comprenions que nous sommes petits, mais très petits, mais Dieu nous donne le pouvoir de chasser des démons. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. C'est un miracle, chasser les démons. Mettons-nous debout, nous allons chanter ces chants. Pour nous habituer avant de continuer avec cette partie. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles.
du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Veuillez vous asseoir. Il est le Dieu des miracles. Chasser les démons est un miracle. Est un vrai miracle. Tout ceci, c'est pour dire que chasser les démons n'est pas une mince affaire, mes bien-aimés. C'est un miracle, parce que les démons sont des anges, même s'ils sont des anges déchus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que c'est en son nom que nous avons le pouvoir de les chasser. Comme lui-même avait chassé Satan dans la tentation, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a chassé Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais Satan est resté quand même longtemps dans la discussion avec lui. C'est pour dire que pour chasser les démons, nous ne devons pas compter sur notre force physique, ni sur notre intelligence. Ne vous prenez jamais, ne vous considérez jamais important, que vous avez la force, que vous savez des choses de Dieu. Non. Bien-aimés, nous devons compter sur Jésus-Christ. Nous devons compter sur son nom. Il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. C'est en plaçant notre confiance dans le nom de Jésus-Christ que nous réussirons à les chasser. Mais détrompez-vous, frères et sœurs. Quand vous réussissez à chasser les démons, sachez qu'ils vont encore revenir. Ils partent et ils reviennent. Ils ne reviennent pas comme ils étaient partis, ils reviennent avec d'autres plus puissants qu'eux. Le Seigneur a déjà révélé ce secret. Ils viendront vers vous pour vous assiéger définitivement, pour vous asphyxier. Vous savez, si vous sentez dans votre vie, vous commencez à devenir lourd spirituellement. Vous sentez la lourdeur. Vous avez des angoisses. Vous avez difficile de vous lever pour aller au culte. Vous avez difficile de faire la volonté de Dieu. Si vous sentez tous ces signes, sachez que vous êtes assiégés. Ils vont vous communiquer beaucoup de choses dans votre pensée pour vous montrer que vous êtes bien dans cet état où vous êtes. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait avec Satan, si nous étions présents, on allait voir que le Seigneur Jésus était comme s'il parlait lui-même. À moins que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour voir que lui, il voyait Satan. Mais les gens à l'extérieur ne pouvaient pas le voir parce que Satan est esprit. Les démons nous parlent dans notre pensée. Ils communiquent à notre pensée. Ils viennent autour de nous. Ils nous entourent. Et ils commencent à parler à notre pensée. Ils vous disent comment vous êtes juste. Ils vous disent comment c'est bien de rester chez vous. Ils vous disent c'est bien de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Ils vous montrent que vous êtes bien. Et vous acceptez aussi dans votre pensée, vous dites Amen. Or, leur but, c'est de vous asphyxier. C'est de vous affaiblir. C'est de vous isoler. Vous savez, l'église ici, c'est une famille, c'est une maison. On appelle la maison de Dieu. Pour que le diable vous attaque facilement, il a une stratégie. Il vous isole. Regardez quand les lions chassent les troupeaux, par exemple des gazelles ou des antilopes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite
pour séparer les plus faibles. Lorsqu'ils isolent un d'eux, c'est là qu'on va se jeter dessus. Ne vous éloignez jamais de l'Église ni de la communion fraternelle en Christ. Vous me suivez? Si vous avez des idées, Satan va vous donner de fausses idées. Or, il vous isole de la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'il est en train de vous pousser pour que vous soyez seul pour être abattu. Vous allez être abattu. Quand on a la main dans la main, on est unis, on est fort. Parce qu'on prie les uns les autres. Mais si vous vous isolez de la communion de l'Église, vous vous isolez des frères et sœurs, même dans la famille, les parents, votre enfant s'isole de vous, il ne mange pas avec vous, il n'est pas toujours là-bas, l'enfant est en danger. Hein? Il est en danger. Vous le voyez toujours, il est toujours absent. Il est toujours absent. Ne vous étonnez pas d'apprendre de mauvaises nouvelles sur lui. Amen. Et ça, c'est très important. Détrompez-vous. Je voudrais, parce qu'il nous faut prier, aller plus vite. C'était la manière que les démons, les stratégies qu'ils utilisent. Les stratégies qu'ils utilisent, c'est en rapport avec ce qu'ils faisaient au ciel avant d'être chassés. Je vais le dire un peu plus rapidement, ça va vous donner l'idée. Les démons sont des anges. Avant d'être chassés au ciel, ils avaient des services au ciel. Tous les anges ont des services. Ils ont des groupes de services différents. Il y a les anges qui sont chargés de tels services, tels anges sont chargés de tels services, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on parle des séraphins qui sont chargés de l'adoration. Les chérubins sont chargés de s'occuper du trône de Dieu. Vous comprenez? Il y a aussi des anges qui s'occupent de la protection des justes. C'est ce que vous lisez dans Daniel, par exemple, 7, verset 9 que vous allez lire. Ici, on montre que les anges servent Dieu, des myriades et des myriades d'anges. Les uns faisaient partie des anges qui adorent Dieu ou qui dirigent l'adoration au ciel. C'est de ces groupes qui ont chuté avec Satan sont ceux qui inspirent des chants religieux insensés. Vous me suivez bien? Vous voulez que je répète? Il y a le groupe d'anges au ciel, affectés à différents services. Quand on a chassé les anges qui sont descendus des différents groupes. Les anges qui étaient affectés à l'adoration, quand ils sont descendus, sont devenus des démons qui combattent l'adoration. Vous avez compris? Parce que c'est leur spécialité. Ainsi, ils vont inspirer des chansons qui détruisent l'adoration. Vous allez les chanter dans l'église, vous pensez que vous adorez le Seigneur, or ils détruisent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a chanté dernièrement en disant que l'ongola ba ange, c'est-à-dire qu'il enlève les anges. C'est ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On enlève les anges. Non, les hommes sont très forts. Enlève les anges. Donc, il chante, il dit que... Mais en lingala, c'est bien dit, mais... Le français diminue bien le... Le français ne le dit pas bien. En français, on dit l'ongola ba ange. Alors, qu'est-ce qui passe? Les gens commencent à danser d'une façon... Je ne vais pas montrer ça ici. L'ongola ba ange, enlève les anges, et puis ils sautent, et les gens dansent. Vous allez voir même que certaines danses, ce n'est plus l'adoration de Dieu, c'est quelque chose d'autre. C'est la satisfaction des désirs de la chair. Dieu n'est plus là. Non.
Quand les anges adorent Dieu, il faut lire dans l'Apocalypse. Les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne. Ils se couchent, ils ne le regardent même pas. Quand les anges, dans Ésaïe 6, adorent Dieu, il est écrit, ils disent Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Et quand ils disent ça, Ésaïe voit ça. Il veut dire, oh, je suis heureux de voir les anges qui sont en train d'adorer. Il pouvait dire, oh, je suis heureux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi. C'était une façon de s'associer à l'adoration. Bien. Les anges qui sont affectés au service de l'accompagnement des serviteurs de Dieu. Il y a des anges qui ont ce service-là, accompagner les serviteurs de Dieu dans leur ministère, dans leur charge. L'un de ces anges, l'apôtre Jean, a accompagné l'apôtre Jean dans son ministère. C'est l'ange lui-même qui le dit. Apocalypse 22, verset 8 à 9. On peut lire ça. Je vous ai déjà montré que les anges qui ont chuté, qui adoraient le Seigneur, et c'est pour détruire l'adoration et la louange. Et ici, voilà ce que l'ange dit. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Ça, c'est une catégorie des anges qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Serviteurs de Dieu. Sachez que vous avez chacun un ange qui l'accompagne dans son ministère, dans sa charge. Moi, j'ai un ange qui m'accompagne. Je suis conscient de ça. Dieu ne permet pas que je le voie. Et maintenant, ces anges, quand ils ont chuté, le groupe de ces anges-là sont chutés, parmi les anges, ils sont venus des démons qui combattent les ministères. Vous avez compris? Qui commencent à combattre ceux qui servent Dieu. Et si vous allez voir les serviteurs de Dieu qui étaient très actifs, qui étaient très bien, ils commencent à lui inspirer d'autres choses. Tu vois, comme tu prêches comme ça, fais comme ça. Maintenant, fais comme ça. Commence à porter une grosse ceinture. Hein? Tu vas commencer à faire ceci. Il te donne beaucoup d'autres choses dans tes pensées et tu t'éloignes petit à petit. Le ministère, le service. Humilité disparaît. Tu commences à marcher avec les gardes du corps. Vous savez, je n'aime pas le dire souvent. En Côte d'Ivoire, le diable a voulu faire cela à côté de moi. À un certain moment, je vais sortir, j'entre dans la voiture, on a mis un chauffeur, je vois des voitures devant moi, des voitures derrière, et puis, quand j'allais prêcher quelque part, je vois les gens sortent autour de moi, d'autres ont porté mon sac. Qu'est-ce qui se passe? On a mis des gardes du corps autour de toi, parce qu'il y a l'insécurité ici. Mais comment ça? Je dis que la voiture d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire de moi un faux prophète. Si je ne fais pas attention, je deviens un faux prophète. Il y a un ange qui me garde. Les anges gardiens. Amen. Amen. Si vous me voyez, je commence à marcher avec le garde du corps ici. Il faut déchirer vos vêtements et chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ils combattent les gens de ce groupe. Un autre groupe est celui des anges protecteurs de ceux qui craignent Dieu et qui les arrachent au danger. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe. Il fait quoi? Le groupe de ces anges qui sont tombés sont devenus des anges qui créent des accidents, qui sont à la base de tous les accidents que vous voyez. Ils ne protègent plus. Je me suis toujours rappelé de
de pasteur Michael. Il disait que quand tu roules sur l'autoroute, c'est 120 km par heure, je crois. Si tu dépasses seulement 120, tu es dans les 140. L'ange qui te garde sort de la voiture. Il sort par... Alors, il est remplacé par l'ange de Satan. Et lui va te pousser, appuie encore, appuie. Jusqu'à ce qu'on apprend que tu es entré dans un mur. L'ange qui a tué 70 000 Israélites par la peste, c'est le 1 Chronique 21, 14, 15 que nous avons lu, fait partie des anges qu'on appelle les anges du jugement de Dieu. Dieu est désordonné. Il ne peut pas donner une mission à un ange qui n'est pas affecté à ça. Tous les anges ont leur mission. Il fait partie des anges des jugements de Dieu. Parmi ces anges, ceux qui sont tombés, qui sont devenus des démons, sont ceux qui sont les auteurs des épidémies. Et je pense que ce sont eux qui doivent avoir créé le Covid. Toutes les épidémies que vous voyez, c'est eux. Et enfin, Matthieu 18, 10 parle des anges qui gardent et protègent les enfants. Quand vous lisez Matthieu 18, verset 10, on dit qu'il y a les anges qui gardent les enfants. Et gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le groupe de ces anges, ceux qui sont tombés, sont venus des démons qui inspirent aux hommes la pensée des abus, d'abuser les petits enfants. La pédophilie. Ce sont ces démons-là. La liste est longue. Je pouvais même arriver jusqu'à vous montrer les anges qui sont chargés du mariage. Abraham savait cela quand vous lisez Matthieu 24. Abraham dit qu'il dit à son serviteur, un ange du Seigneur t'accompagnera pour aller choisir la femme de mon serviteur. Et ces anges-là peuvent diriger quelqu'un à faire un bon choix pour le mariage. Mais si ce n'est pas lui, ces anges sont tombés, sont devenus des spécialistes en poussant les gens à aller marier de mauvais maris, de mauvaises femmes. Pardon? De mauvais conjoints, de mauvaises conjointes. Et vous allez vous étonner que vous avez marié une femme ou un mari qui détruit votre vie. Vous savez, il y a des gens qui vivaient très bien quand ils étaient seuls. Quand ils sont mariés, leur vie se détruit complètement. Parce qu'il ne sait pas le conjoint si c'est un homme ou ce n'est pas, si c'est un être humain ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges. Quand ils sont partis chez Abraham, ils sont partis sous quelle forme? Les anges. Sous quelle forme? Sous forme humaine. Ils ont même mangé. Et même chez l'autre, ces anges-là, c'était les anges de Dieu. Mais le groupe de ces anges-là, qui est tombé, ils sont des démons, ces anges-là prennent la forme humaine. Vous me suivez? Vous me suivez souvent? Vous me suivez toujours? Donc tu peux voir quelqu'un qui vient comme ça, je vais me marier à toi. Oh, c'est un démon. Ne vous étonnez pas, Jésus dit, et c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon. Il dit que c'est un démon. Judas, c'était un démon. Et puis un jour, un autre démon est entré en lui. Moi, je me suis dit, mais comment? Lui, c'était un démon, et puis un démon est entré encore en lui. C'est grave. Il y a des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Que vous croisez dans le métro, que vous croisez dans les trains, que vous croisez dans les fêtes.
Je termine par là avant de faire une courte prière. Je pensais qu'on allait prier, mais vraiment, le programme de notre église, pasteur, nous avons que 40 minutes de prédication. Oh Seigneur. Ah, 1 heure. Hein? Oh Seigneur. Votre pasteur est très strict. Hein? Par respect pour moi, il n'envoie pas que celui qui préside pour venir se tenir debout. Parce que souvent, quand quelqu'un dépasse l'air, celui qui préside doit venir se tenir debout à côté pour lui montrer que l'air est terminé. Maintenant, par respect pour moi, il n'envoie pas quelqu'un. Mais vous voyez, tous ces enseignements pasteurs, c'est pour un séminaire. Parce qu'il faut la prière pour que chacun sache comment chasser les anges déchus. Comment chasser les anges déchus? Comment entendre leur voix? Ce sont des menteurs, des très grands rusés. Mais bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que chasser les démons, c'est un miracle. Ceux qui n'ont pas fait attention à cela ont été même frappés. Moi, j'ai vu quelqu'un frappé par les démons. L'histoire de cette fille de Séva ont été frappés par les démons. Nous avons été priés pour quelqu'un qui était intercesseur. J'étais intercesseur. Les démons sont sortis, ont frappé celui qui était avec nous. Ça, j'ai vu ça. Pour les intercesseurs. Nous aurons peut-être des réunions avec les intercesseurs. Vous parlez beaucoup sur ça. Si vous voyez un intercesseur commence à se fatiguer, il ne prie plus, sachez qu'il a été frappé déjà. Quelque part. Et si vous voyez un chrétien qui boite spirituellement, hein, pasteur, les anciens, il faut regarder, veiller sur la vie des chrétiens. Si vous voyez un chrétien qui commence à marcher comme ça, sachez qu'on l'a frappé quelque part. Il faut commencer la prière. Il faut vous lever dans la prière. Donc les démons ont toutes sortes de rôles. Ils agissent. Nous les rencontrons. Ils peuvent même venir ici dans l'église. Ils peuvent être derrière vous. Ils peuvent apparaître, disparaître. Notre pasteur de l'église de tout ça, de Montréal, c'était un grand musicien, un grand soliste avant. C'est lui qui nous a raconté ça. Un musicien que vous connaissez tous. Je vais citer quand même son nom, Franco. Il chantait. Au milieu de la nuit, il est radis et qui jouait la guitare derrière. Maintenant, jouez la musique doucement parce que les gens qui vont entrer maintenant ne sont pas des êtres humains. Et puis ils ont vu des gens en tête très beaux, bien habillés. Et on a ouvert la piste. Des à deux. Il y a des gens qui ont commencé à danser avec ces gens-là. Ne vous étonnez pas d'avoir des maris de nuit, des femmes de nuit. Qui est-ce que vous avez embrassé? Qui est-ce que vous avez tenu la main? Un être humain? Vous avez la relation avec qui? Je termine par l'histoire que j'avais commencé, j'ai terminé, je n'ai pas fini. L'ami qui avait l'argent, qui dansait chaque jour, il était couché malade. Tout est détruit. Vous savez comment il est mort? Il est mort. Après, sa femme est morte. Il a fait un mariage pompé parce qu'il est marié dans une famille riche. Leur enfant est mort la même année. Il s'est marié la même année. Il est mort la même année. Sa femme est morte la même année. Sa fille est morte la même année. Ils sont morts la même année. Vous êtes marié à qui? Vous avez quelle relation? C'est pourquoi Abraham, pour faire marier Isaac, il fait jurer serment à son serviteur. Jure-le-moi. Je ne veux pas que tu ailles prendre la femme chez les Cananéens, chez les Philistins, chez les Moabites. Même ton mari,
ne faut pas accepter n'importe quel mari. N'accepte pas n'importe quelle femme. Vaut mieux même rester célibataire. Les apôtres, la plupart ne sont pas mariés. Hein. Ah, quelqu'un m'a dit, ah, toi tu es marié, tu veux que moi je me marie pas. Alors nous allons prier. Mettez-vous debout. Mais je vous dis que le mariage, c'est une bénédiction, mais c'est un combat. Prenons autorité. Vous ne savez pas quel démon est dans ta vie, combien ils sont autour de toi. Prenez seulement autorité. Il a dit, en mon nom, vous chasserez en une fois. Il a dit, en mon nom, le nom de Jésus a un grand pouvoir, une grande puissance. Nous allons dire tous ensemble, pour chasser tous les démons autour de nous, qui bloquent votre vie, qui anéantissent votre vie, qui vous fatiguent spirituellement, qui vous font dévier, qui vous donnent des pensées contraires à la parole de Dieu, qui vous font sentir que vous êtes heureux comme ça, sans la parole de Dieu, sans la vie chrétienne, vous êtes bien. Élevons la voix maintenant chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous les démons, je vous chasse. Bien aimé, il y a des démons qui ont d'oppression, qu'on appelle oppression, ça donne de l'angoisse. Vous avez des angoisses, la peur, tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, vous les démons, je vous chasse dans ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma maison, sortez de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toi Satan et vous les démons autour de moi, autour de ma famille, de ma maison, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie, sortez de ma vie, libérez mon corps au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Lèvons nos mains pour remercier le Seigneur. Je crois que le Seigneur a agi. Il a agi. Ces démons se sont dispersés. Mais ils vont revenir. C'est pour ça qu'il est écrit prier sans cesse. Seigneur, nous te remercions et te rendons grâce pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je crois Pasteur Jacques pourra organiser que nous ayons des jours, samedi et dimanche, pour continuer cette partie de l'enseignement qui va nous conduire à la prière en profondeur. Que Dieu vous bénisse.